La preuve que les performances ne sont pas la seule recette pour faire le succès d'une montagne russe. L'univers et les décors comptent énormément sur le ressenti et l'expérience du visiteur. C'est ce qu'on appelle la thématique. En 2014, et avec un budget de 25 millions d'euros, Arthur représentait le plus gros investissement du parc pour une attraction. La preuve que les performances ne sont pas la seule recette pour faire le succès d'une montagne russe. L'univers et les décors comptent énormément sur le ressenti et l'expérience du visiteur. C'est ce qu'on appelle la thématique. À l'image des Vikings de Wodan ou la panne électrique simulée du Blue Fire, tous les deux dans le quartier islandais. Le dieu Poséidon dans le quartier grec ou encore la piste de bobsleigh dans le quartier suisse. Des décors qui évoquent une époque, un environnement ou une situation. Et parfois, c'est l'élément de décor lui-même qui impose la thématique. La station Mir, par exemple, dans notre quartier russe, a été offerte par le programme spatial russe. Donc, on l'a récupérée et comme nous n'avions pas encore de thématique russe, nous l'avons installée au milieu du parc et les gens l'ont adorée. Car bien sûr, personne n'avait jamais mis les pieds dans une station spatiale. Le public est toujours très curieux parce que c'est une véritable pièce historique. Autour de la station spatiale évolue naturellement le roller coaster Euromir, ouvert en 1997. Ce spinning coaster, dans lequel les wagons tournent sur eux-mêmes, est le plus rapide, le plus haut et le plus long d'Europe. Sa particularité, les 4 sièges des wagons agencés par 2 et dos à dos. Ce qui fait qu'il est possible de vivre l'attraction de 2 façons différentes. À quelques mètres de la Russie, on se retrouve en France, à Paris exactement, où le Cancan Coaster, une montagne russe qui évolue à l'intérieur d'un dôme, nous fait découvrir le Paris de la Belle Époque et du Moulin Rouge. Le train emprunte d'abord un ascenseur en spirale qui le fait monter à 25 mètres de haut. Sur une musique de French Cancan, le train traverse des illuminations de la ville Lumière. Il lui faut un peu plus de 3 minutes pour dévaler à 60 km/h les 900 mètres du circuit qui s'effectue dans le noir et entièrement à l'intérieur de la sphère. Si ce coaster était dehors, il ne serait vraiment pas aussi impressionnant qu'il semble l'être à l'intérieur. L'obscurité crée l'illusion qu'il n'est ni si rapide, ni aussi haut que ça. L'obscurité accentue les sensations d'accélération ou de force latérale, car on ne peut pas anticiper les mouvements du parcours. L'autre avantage d'être en intérieur, c'est des conditions météo constantes. Elles seront toujours les mêmes à chaque fois que vous le ferez. La météo n'a aucune importance à l'intérieur. Vous vivrez toujours la même expérience. Le Cancan Coaster a été inauguré en 2017, mais le dôme est bien plus âgé. Il date de 1989. À l'époque, il abritait une autre attraction, Eurosat, un roller coaster qui fonctionnait sur le même principe que le Cancan Coaster, mais avec une thématique autour de l'aventure spatiale. Après 28 ans d'utilisation et plus de 80 millions de passagers embarqués, l'attraction vieillissante méritait d'être remplacée. Pour changer les sections de la piste à l'intérieur du dôme, on a dû ouvrir la sphère. Et c'est une opération très délicate, parce que c'est une construction très particulière. Si on l'ouvre à un endroit, elle peut s'affaiblir et tout peut s'écrouler. Certains éléments de la piste, faisant plus de 7 tonnes, étaient donc impossibles à sortir par la porte. À l'intérieur du dôme, les concepteurs de chez MacRides ont encore fait preuve d'une grande créativité. Ils ont réussi l'exploit de mutualiser un même parcours. Cancan, c'est en fait 2 attractions en une. Il y a 7 trains et 2 gares qui se partagent le même circuit. C'est pour cela qu'il y a un échangeur pour aller chercher les spectateurs à la 2e gare. Alors forcément, le système de contrôle est assez compliqué. Un seul parcours, mais 2 gares pour 2 attractions différentes. Pour réussir à faire cohabiter les 2 roller coasters,
les ingénieurs ont dû inventer un système d'aiguillage sur mesure, afin que les trains puissent emprunter le même circuit sans se rencontrer. Si les deux attractions peuvent utiliser les mêmes trains et les mêmes rails, c'est qu'elles ne partagent ni la même thématique, ni la même technologie. L'une d'elles explore l'univers de la réalité virtuelle. Il y a deux façons de redonner vie à un roller coaster. La première, vous en rachetez un. La deuxième, vous utilisez la réalité virtuelle. Beaucoup de fans de roller coasters n'ont pas apprécié qu'on ajoute de la réalité virtuelle dans nos attractions. Au début, ils ne comprenaient pas. Mais je crois que la réalité virtuelle est une bonne chose pour les roller coasters. Et elle ne va faire qu'augmenter dans les prochaines années. Parce qu'un parc pourra rester le même, tout en changeant le contenu de ses attractions. L'expérience de réalité virtuelle, située sous le dôme, reprend l'univers du film Valérian et la Cité des 1000 planètes de Luc Besson. Munis de casques, les passagers empruntent le parcours du Cancan Coaster, mais voient une animation numérique synchronisée avec le parcours. Avec cette technologie, les possibilités sont infinies. La réalité virtuelle change tout parce qu'elle permet des choses que nous n'aurions pas pu faire mécaniquement. Par exemple, on peut avoir l'impression de rouler en arrière alors que l'on va vers l'avant. On peut voir d'autres images, ressentir d'autres sensations. C'est incroyable comme on peut tromper son esprit, sa vision et son ressenti. La première fois que j'ai utilisé la réalité virtuelle, j'ai eu l'impression d'être dans une toute nouvelle attraction, même si j'avais fait ce coaster depuis des années. Voilà l'autre grand avantage de la réalité virtuelle pour un parc à thème. Elle permet de donner un sacré coup de jeune et à moindre coût à un roller coaster vieillissant. Exemple avec Alpen Express, le tout premier roller coaster du parc allemand. Dorénavant, sur cette attraction, deux publics se côtoient en même temps, ceux qui découvrent le parcours pour la première fois et ceux qui le revivent avec un casque de réalité virtuelle. Dans le monde, on compte 5000 roller coasters, mais 20 seulement utilisent la technologie de la réalité virtuelle. Des innovations qui permettent au parc allemand de se développer chaque année. Il emploie aujourd'hui 3600 salariés, dont la moitié sont français. 6 millions de visiteurs s'y pressent chaque année pour profiter de 59 attractions, dont 14 montagnes russes. Un parc européen devenu la vitrine commerciale de la famille Mack, incontournable dans ce secteur. Aujourd'hui, 30% des ventes de roller coasters dans le monde sortent de leurs usines. En construisant ce parc à thème, nous sommes maintenant à la fois des constructeurs et les propriétaires d'un parc d'attractions. Et je pense que c'est unique au monde. Notre histoire familiale est fantastique et je suis très fier de cette histoire. Bientôt, le parc ouvrira un nouveau quartier consacré à la Croatie, avec évidemment une nouvelle montagne russe qui lui sera dédiée et qui promet, comme le Blue Fire à sa sortie, de proposer des sensations hors normes. En créant le nouveau roller coaster, nous n'avions pas vraiment de record en tête. On voulait surtout que ce soit un bon roller coaster, très attirant. Mais je crois qu'on va quand même battre un record, par accident. Dans le monde des amateurs de sensations fortes, les spéculations vont bon train, mais les consignes sont strictes, impossible de révéler quoi que ce soit. Ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il y aura au moins une section de lancement, mais peut-être plus, et d'autres éléments encore, mais c'est vraiment tout ce que je peux vous dire pour le moment.